Salut à toi, bienvenue dans cet espace. Je te montre la vue qui est légèrement couverte, qui était un peu plus ensoleillée tout à l'heure. Mais voilà, la vue que j'ai depuis la véranda où je travaille. Bienvenue dans cet espace, à toi, à moi. Voilà, bienvenue à ton ressenti, à mon ressenti. Je propose ces vidéos depuis 690 jours, c'est le 690e jour aujourd'hui, pour... Voilà, dans l'espoir que ton humanité et la mienne se rencontrent. Et puis là, mon propos, c'est toujours d'essayer de me montrer en tant qu'être humain, dans mon intention de contribuer à notre capacité, à renforcer notre capacité, contribuer au renforcement de notre capacité, individuellement et collectivement, à accueillir notre humanité. Là, le thème que je te propose aujourd'hui, que j'ai envie d'explorer, c'est le thème du rêve, le thème de projet, de désir ardent, le thème vraiment de quelque chose où il y a vraiment de l'énergie, de l'enthousiasme vers lequel aller. Et voilà, j'ai envie de faire assez court parce que j'ai un rendez-vous bientôt. Du coup, ce que je me propose, c'est de me poser en fait avec la vue derrière, à l'abri du vent. Voilà. C'est cool. Voilà. Du coup, voilà. Ok. Du coup, en fait, ce que j'ai envie de te proposer, c'est un processus par lequel je suis passé tout à l'heure, qui était de revisiter une liste de 111 désirs que j'ai notés. J'ai fait ça après une sieste au soleil, un petit peu plus bas, derrière. Et je me suis aperçu que ça me prenait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie de revisiter cette liste. Je vais jamais en finir en fait. J'ai pas l'énergie pour revoir 111 points. C'est trop long. Comment je peux faire? Quel système je peux inventer pour y voir plus clair dans tous les projets que j'ai et lesquels privilégier et où mettre mon attention? Et puis, je me suis dit, ce que je pourrais faire, c'est m'installer justement dans la véranda. J'étais dehors au soleil et en même temps, il y avait un petit peu de vent. Donc, ça alternait chaud-froid. C'était pas hyper confort quand il faisait froid, que le vent se levait, que ça se couvrait un peu. J'ai eu l'idée de venir dans cette véranda où je suis là. Il y a une bibliothèque de BD. Du coup, voilà, je suis protégé du vent, il y a du soleil. Des fois, j'ai un peu trop chaud, donc j'ai un peu ouvert les portes pour trouver la juste ouverture. Et puis, j'ai rassemblé mon téléphone, mon ordi, un stylo, mon cahier. Et j'ai essayé d'avancer en me disant, je vais regarder dans la liste des 100 choses que j'ai de désir, celui qui m'allume le plus. Je dirais que l'excitation est de 8, 9, voire 10 sur 10. Et je me suis dit non, entre 9 et 10 sur 10, je veux vraiment le top, le maximum d'enthousiasme. Et après, j'ai vu le premier point, j'avais pas d'enthousiasme trop plus que ça, mais ma tête s'accrochait en fait à l'idée en fait. Et je voyais que ça me prenait de l'énergie de lire en fait un point pour lequel j'avais pas un haut désir. Donc je me suis dit, si je fais ça, que ça me coûte en fait de revoir les points, il faut que j'arrête. Donc j'ai pris mon stylo, j'ai ouvert une page quasi blanche où j'ai écrit en fait, ok, qu'est-ce que j'aimerais vivre en fait, tant que je suis là, au Coustet, dans ce lieu où il y a cette exploration des rêves éveillés dans un collectif. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien avoir lu quelques BD. Ok, ça c'est un truc qui avait de l'enthousiasme en fait. 9 sur 10, ok. Puis j'ai marqué deux, trois autres choses dont je ne me souviens pas là. Mais par contre, il y en a une dont je me souviens très clairement. C'est que j'ai écouté une interview de l'écrivain Christian Bobin, enfin deux interviews sur Internet ces jours-ci. Et j'ai découvert un peu son processus d'écriture, à savoir qu'il est dans une cabane au fond des bois, il n'a pas d'ordinateur, il écrit avec un feutre
avec des feutres sur une feuille. Et après, il a des ciseaux pour lesquels il découpe, il enlève ce qui est trop lourd, il garde ce qu'il veut garder dans son livre. Et le reste, il le brûle dans son feu. Et ça m'a parlé, mais d'une force. Et là, en fait, j'ai ce projet, en fait. Et là, je me suis dit, mais c'est du 10 sur 10, c'est du 9 sur 10, c'est pas 10 sur 10. Et là, au moment où je t'en parle, il y a un enthousiasme fort, quoi. J'ai envie d'écrire, en fait. J'ai envie de ça, de ce processus d'écrire et de découper, d'enlever le lourd et de brûler le lourd. Ça me penche, mais à fond. Donc là, bah, j'ai le projet, en fait, avant 19h15, j'ai checké l'heure d'une librairie, la plus grande librairie indépendante de France, et juste à côté, à Ciborne. Je suis allé la visiter tout à l'heure. Là, je vais y retourner pour acheter feutre, papier, ciseaux, si j'en trouve pas ailleurs. J'aime bien l'idée d'acheter un beau feutre et de retourner dans cet espace pour symboliquement acquérir les outils pour écrire. Je me réjouis de ça parce que je me rends compte, salut à toi qui viens dans la vidéo live, je me rends compte que ce format de vidéo vraiment me met dans un rapport d'écoute autant que possible de moi, de ce qui se joue, de l'autre autant que possible. Quand tu interviens, quand tu fais des commentaires, quand tu me rejoins en vidéo aussi, ça c'est arrivé. Enfin, l'un d'entre vous, ou l'une d'entre vous, et là je vois que mon énergie redescend, donc je me demande qu'est-ce qui se passe. 17h26. Je vais te faire un temps de silence pour accueillir en fait l'énergie. Je viens de partager un truc qui est important pour moi. Et du coup, j'ai envie de t'accueillir avec tout ce que tu ressens et te dire, bah toi, quelles sont les choses que tu aimerais vraiment avoir réalisées, une chose que tu aimerais vraiment avoir réalisée, je sais pas, aujourd'hui ou demain ou dans les 2-3 prochains jours. Je propose un temps de silence à partir de ça. Donc toi qui regardes, je ne sais pas encore qui tu es, il n'y a pas ton nom qui s'est affiché encore, mais en tout cas bienvenue encore une fois à toi. Bienvenue à toi aussi qui regarde en replay. Donc moi je suis carrément branché sur mon projet en fait. Là j'ai fait un cercle de tri, c'est un processus que là j'ai pas l'énergie d'exploit mais que j'ai déjà partagé dans mes vidéos. Donc si jamais tu as envie d'en savoir plus, si tu as des questions, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Je vais mettre en lien, en commentaire, un lien avec mes disponibilités prochaines pour pouvoir se parler si tu en as envie. Si tu as des questions à me poser ou des choses que tu veux explorer de ce qui est vivant pour toi, de tes projets, accompagner l'émergence de rêves qui t'enthousiasment à un niveau de 9 sur 10 ou 10 sur 10, je serais ravi de t'accompagner par rapport à ça. Bientôt, je vais répondre à Jacqueline qui m'a rappelé, qui est là dans le collectif des rêves éveillés, et à qui j'ai proposé de faire un jeu de rôle pour explorer un petit peu une situation avec son fils aîné. Donc, je me réjouis de ça. En tout cas, j'ai de l'énergie pour ça, si c'est toujours OK pour elle. Et puis, après, je vais aller à cette librairie et me procurer feutres, feuilles. En tout cas, là, j'ai l'énergie pour ça, c'est disponible. Et je me réjouis de cette perspective. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo là. Je vais nous souhaiter bonne exploration avec nous-mêmes, avec toi-même, avec moi-même, de ce pourquoi nous avons vraiment l'enthousiasme, ce pourquoi nous avons de l'énergie en fait. Si on devait noter notre enthousiasme de 1 à 10, de voir qu'est-ce qui... Enfin, moi, mon critère, ça a été de chercher vraiment le plus haut niveau. Toi, tu peux peut-être choisir, dire je vais choisir le truc, si c'est entre 6 et 10 d'enthousiasme, je prends. Moi, j'ai eu envie de monter le critère à 9 sur 10. Mais toi, tu fais comme tu veux, comme ça te chante. Enfin bref, tout ça, il n'y a rien d'obligé dans tout ce que je dis. Lucie, tu m'as mis un commentaire, je vais te lire. Et après, je vais clore cette vidéo bientôt. Alors, salut Rémi, je ne peux pas te suivre présentement et pourtant cela est un sujet de forme intéressant.
Je passais juste pour te faire un coucou, je regarderai en replay pour plus tard. Belle fin d'après-midi. Avec joie, Lucie. Belle fin d'après-midi à toi aussi. C'est cool. Je suis ravi de cette connexion avec toi. Je nous montre un petit peu le lieu où je suis. Et du coup, moi je me rends compte que mon rêve, c'est là ce qui m'inspire, c'est vraiment la possibilité de me procurer ce que j'ai dit en fait, papier, feutre, peut-être colle, pour une fois que j'aurai découpé les choses que je veux enlever, de recoller sur une feuille pour garder ce que je garde, les petits bouts ou les grands bouts, et puis brûler le reste. Et du coup de faire ça dans un lieu connecté à la nature, comme voilà, ici c'est assez inspirant. En tout cas, ça donne une direction du genre de lieu dans lequel j'aimerais être, avec vue magnifique, connexion avec la nature, et puis une proximité d'être humain avec qui je peux me relier quand j'en ai eu assez de ma solitude et de ma créativité. Donc voilà, je suis aussi en réflexion sur l'équilibre entre solitude, et quand est-ce que j'ai assez de solitude et quand est-ce que j'ai envie de me diriger vers l'autre. Et je me rends compte qu'un des critères qui vient d'émerger en écrivant, c'est que justement, si j'ai un enthousiasme de 9 sur 10 ou 10 sur 10 à aller vers les autres, c'est juste, j'ai envie vraiment de vivre ça, en fait, de me dire, arrêter d'aller vers les autres en pensant que sinon je n'appartiens pas à la nature humaine, en fait. Et du coup, quelque part, des fois y aller, faute de vraiment avoir envie, mais plutôt par peur de ne pas être de pas avoir mes besoins nourris de liens, d'appartenance. Donc c'est intéressant de voir ça aussi. Et de chercher vraiment à faire le tri entre ce qui m'enthousiasme vraiment au top, ou ce qui est vraiment du bof-bof, quoi. Et puis faire le tri, le bof-bof, j'en ai pas vraiment besoin, en fait. J'ai envie de vivre ma vie avec le plus d'enthousiasme possible. Ça, c'est mon rêve éveillé que je te partage. Et curieux de savoir, d'en apprendre un peu plus sur toi, sur ton rêve, sur ce que ça te fait, de m'entendre te dire tout ça. Et sur ce, je vais te dire à tout de suite pour la suite, puisqu'on est reliés. À demain pour une autre vidéo. Et puis, bel accueil de nos enthousiasmes, un pas à la fois. Et puis, bon soin de ce petit projet, ou ces 2-3 petits projets qui sont importants pour toi, pour moi, pour nous. Voilà, laissons émerger. Respirons. Je sais que j'ai pris un temps dans cette véranda de silence qui m'a permis de sentir et que ce temps était essentiel. Et si j'avais dû le speeder, accélérer le processus, plus que je ne l'ai fait, je ne suis pas sûr que j'aurais trouvé la clarté de ce que j'ai trouvé. Donc beaucoup de temps de silence et d'écoute de nous-mêmes aussi, je nous souhaite. À tout de suite. Merci. Merci d'être toi. Merci de ton attention. Ciao. Attends, je passe comme ça. Yes. Petite vue pour nous dire au revoir. À tout de suite.